Salut, c'est Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency, et je suis très heureux de te retrouver pour ce premier épisode de la série Nailing It with Olivier, qui est consacré aujourd'hui à El Petro, le pétro. Nous nous envolons aujourd'hui vers le Venezuela, pays jadis prospère d'Amérique du Sud, avec une population de 30 millions d'habitants environ et une superficie de 916 000 km². Le Venezuela a acquis son indépendance de l'Espagne en 1811. La plus grande richesse du pays est son pétrole, puisque le Venezuela dispose de 18% des ressources mondiales en pétrole brut, ce qui en fait un acteur économique incontournable. Il tire d'ailleurs ses revenus quasi exclusivement de cette énergie fossile, qui représentait jusqu'à 94% des exportations du pays en 2014 selon Le Monde. Hélas, nous ne parlerons pas tourisme aujourd'hui car le pays s'est enlisé les 4 dernières années en particulier dans une crise politique et économique sans précédent. Je citerai deux faits très inquiétants. Premièrement, depuis le 14 novembre 2017, le pays est en défaut partiel de paiement. Cela signifie qu'il n'est plus en mesure d'honorer certaines de ses dettes. La dette du pays est estimée à entre 100 et 150 milliards de dollars, selon les sources de Le Monde, mais le pays n'est pas en mesure de s'acquitter d'emprunts d'une valeur de 200 millions de dollars. Avec des recettes en perte de vitesse, le pays est à la dérive. Par ailleurs, le Venezuela est gangréné par une inflation vertigineuse, puisque la monnaie a perdu sur les 4 dernières années environ 800% de sa valeur. L'émission même de billets est désormais compromise, et je te renvoie à ce sujet d'ailleurs à un article de RFI. Du coup, le très controversé président Nicolás Maduro a décidé en fin d'année 2017 de lancer une monnaie virtuelle, le Petro, basé sur les ressources du pays, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le diamant et l'or. Il justifie cette décision par une ambition qui comporte 3 volets. Premièrement, conquérir plus de souveraineté monétaire en libérant le pays de l'emprise du dollar. La monnaie reste en effet peu ou prou indexée au dollar. Deuxième ambition, libérer le pays du blocus financier. Le Venezuela est isolé économiquement suite à une série de sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne pour contrer la dérive autoritaire du pays. Les États-Unis ont, à titre d'exemple, gelé tous les avoirs du président Nicolás Maduro depuis juillet 2017. Le troisième volet consiste à mettre en place les mesures de restructuration économique très attendues. 3 questions se posent immédiatement. Quelle confiance pourra-t-on accorder à cette monnaie virtuelle qui repose sur une économie réelle bien malmenée ? Deuxièmement, le choix de partenaires économiques influents serait-il de nature à impacter l'économie de l'Amérique du Sud ? On sait déjà que des rapprochements existent, avec notamment le rouble et le yuan. Donc en renflouant partiellement les finances du Venezuela, la Russie et la Chine n'auraient-elles pas là les moyens d'impacter significativement l'économie régionale ? C'est une question importante à garder en tête. Et troisième point, cette direction politique n'est-elle simplement pas un aveu d'impuissance du président Maduro dans un pays totalement asphyxié économiquement et politiquement ? Soyons donc attentifs et attentives pendant ces prochains mois au développement à venir et surtout aux résultats de cette orientation économique assez surprenante. Voilà qui va clore le premier épisode de notre série Nailing It with Olivier. J'espère que cet épisode t'a plu. J'y mets le maximum de valeur, le maximum d'intensité pour que tu puisses en tirer le maximum de bénéfices. Et n'oublie pas, tu peux en faire autant en suivant mon cours par exemple. Alors, ce que je t'invite à faire immédiatement, c'est premièrement à télécharger la transcription, c'est gratuit donc pas d'hésitation. Deuxièmement, apprends à maîtriser et comprendre le vocabulaire. Et enfin, dans un troisième temps,
entraîne-toi à maîtriser cette présentation. Voilà mes 3 conseils. Ça sera les 3 conseils que je te distillerai systématiquement dans chaque épisode et tu verras que ton niveau et la précision de ton vocabulaire vont s'en ressentir. Je suis évidemment joignable à Olivia@FrenchYouSoMuch si tu as des questions ou si tu souhaites que je traite un sujet particulier. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt. Merci encore pour ton attention. N'oublie pas de t'entraîner, c'est possible. Tu peux parler couramment français très rapidement avec un niveau très satisfaisant. À très bientôt. Bye bye. C'était Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. Bye bye.